Pour tout savoir sur la fibre, Haute-Saône Fibre organise une permanence ce mardi 23 de 14h à 18h au cinéma Méliès de Lure. Vous habitez le pays de Lure ? Même si vous n'utilisez que le téléphone, vous êtes concerné par le passage à la fibre. Venez poser vos questions. Pourquoi passer à la fibre ? Suis-je éligible ? Les opérateurs seront là pour vous présenter leur offre. Et pour toute première souscription à la fibre, recevez un bon d'achat de 50 €, valable chez l'opérateur de votre choix. On se retrouve ce mardi de 14h à 18h au cinéma Méliès de Lure. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Pour la deuxième fois consécutive, le club de basket féminin Charnay Basket s'offre le Luxel Trophy en battant deux équipes européennes, les Royal Castors d'Aubraine, championnes de Belgique, Keltern, championne d'Allemagne. Un week-end où tout réussit à Charnay. Alors est-ce de bon augure pour leur coach Stéphane Lett ? Bon, en tout cas, l'année dernière, ça nous a permis de nous lancer très correctement, donc j'espère que ça sera de bon augure pour la suite, parce qu'on fera au moins la même saison que l'an passé. Est-ce que c'est de bon augure ? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait du bien de gagner, parce qu'on avait échoué sur nos premiers matchs amicaux de très peu de points, et je pense que l'équipe avait besoin de gagner pour passer un cap. Au-delà de deux Luxel Trophy remportés consécutivement, il y a un lien particulier entre Luxeuil et le club de Charnay. On est toujours très très bien accueillis. Aujourd'hui, en plus, ça nous a permis de faire une petite mise au vert en arrivant le vendredi au lieu du samedi, donc il y a quelque chose qui se crée. Je trouve que les dirigeants et les bénévoles sont vraiment très accueillants et très sympas. J'apprécie vraiment l'ambiance qu'il y a ici, j'apprécie les personnes qui sont très disponibles. La pré-saison se termine bien pour Charnay Basket. Que vise Coralie Chabrier, la capitaine de l'équipe ? Les objectifs, on les a pas encore définis pleinement en équipe, mais on sait qu'on veut faire aussi bien que la saison dernière, pas se mettre de limites. Le but, c'est une nouvelle équipe, on veut écrire notre nouvelle page cette saison. Chaque saison est unique et on a envie de faire plaisir à notre public, faire plaisir à notre ville et surtout en tant qu'équipe, aller chercher des belles choses, que ce soit en championnat ou en Eurocup. Et leur venue à Luxeuil a permis de souder des liens avec cette nouvelle équipe. Les matchs amicaux, ils servent à ça, à gérer des petites choses qu'on sait pas encore faire, à se trouver sur le terrain parce que c'est une nouvelle équipe qui a été beaucoup renouvelée, donc trouver les petits automatismes. Aujourd'hui, voilà, on gagne 2 matchs en 2 jours. On avait besoin de gagner un peu en équipe pour se lancer sur la suite du championnat qui va bientôt commencer. La Chambre d'agriculture d'Haute-Saône a tenu sa session de rentrée à Boncourt-Gézincourt vers Favernay pour saluer le travail de 2 coopératives laitières. Un an après la décision de Lactalis d'arrêter la collecte chez quasiment 80 fermes du département, Pâturage Comtois a repris des exploitations et sécurisé l'avenir des producteurs. Il reste encore 5 éleveurs du côté d'Héricourt et de Lure qui cherchent une solution. Pâturage Comtois collecte, transforme et vend ses fromages. Il prévoit de valoriser 18 millions de litres de lait supplémentaires d'ici fin 2026. Un accident mortel s'est produit dimanche matin sur la 2-2 entre Lure et Luxeuil à hauteur de Kers. Vers 8h20, une voiture a quitté la route, traversé le grillage de sécurité et fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur une petite route en contrebas. Le conducteur, un jeune homme de 25 ans originaire de Lure, a été éjecté du véhicule. Il n'a pas survécu. Son passager, âgé de 19 ans, a été légèrement blessé et conduit à l'hôpital de Vesoul. Les gendarmes enquêtent pour comprendre les circonstances de ce drame qui porte à 12 le nombre de morts sur les routes de Haute-Saône depuis le début de l'année. À Lure, la section des cadets de la Défense poursuit son développement. Ce programme du ministère des Armées, en partenariat avec l'Éducation nationale, propose à des jeunes de 3e de découvrir l'univers militaire à travers des activités éducatives, sportives et culturelles, visites d'installations, cérémonies, marches mémorielles ou encore baptême de plongée. Pour sa 3e rentrée, le 1er octobre, le groupe affiche 25 inscrits, un record, et les candidatures restent ouvertes jusqu'à la fin du mois. Les cadets se retrouvent 3 mercredis par mois avec un objectif clair: développer la cohésion, la confiance en soi et surtout remobiliser les jeunes autour de leur parcours scolaire. Ce mardi de 14h à 18h au cinéma Méliès de Lure, Haute-Saône Fibre sera présent pour vous expliquer pourquoi il est important de passer à la fibre. Ils répondront à vos questions. Alors cela concerne Internet évidemment et également la téléphonie fixe. Anne-Laure Merlin d'Haute-Saône Fibre. L'idée, c'est qu'actuellement, même si une personne n'utilise qu'une ligne téléphonique, elle est concernée par le passage à la fibre optique. Nous allons accueillir tout simplement les administrés individuellement pour vérifier leur éligibilité, pour les renseigner sur comment la fibre va passer chez moi, qu'est-ce qui va se passer. Et puis derrière, vous aurez également les opérateurs commerciaux que nous avons invités qui pourront vous renseigner sur les offres commerciales, les tarifs des offres fibre optique. En sachant qu'on peut dire actuellement qu'une personne qui n'utilise qu'une ligne téléphonique paiera moins cher une simple ligne téléphonique avec la fibre optique. La permanence d'Haute-Saône Fibre, c'est au cinéma Méliès
Méliès demain à Lure de 14h à 18h. Du sport handball, les seniors féminines de Luxeuil-les-Bains s'imposent à la maison au gymnase des Meurises, 28-26 contre Grand-Villard. Les Luxoviennes sont 7e au classement de pré-national. Les Luxoviens, eux, s'inclinent à l'extérieur 31-21 contre Talent. La météo avec la communauté de communes du Pays de Luxeuil. Besoin d'un coup de pouce pour vos démarches ? France Service du Pays de Luxeuil vous accueille au 17 rue Jean Jaurès à Luxeuil-les-Bains. Conseils, accompagnement, accès à vos droits et aux outils numériques. Ici, des agents formés et qualifiés vous guident. C'est un lundi après-midi pluvieux et nuageux dans les Vosges saunoises, 14 degrés au maximum à Luxeuil, Radon et Chapendu, Sceaux et Châtenay, 14 à Saint-Loup, Lure et Arpenant. Demain, un ciel toujours nuageux, la pluie qui s'intensifiera et 13 degrés au mieux. C'était la météo avec la communauté de communes du Pays de Luxeuil. France Service du Pays de Luxeuil, c'est une douzaine d'organismes de services publics réunis en un seul lieu. Allocation familiale, assurance maladie, retraite, un seul lieu pour toutes vos démarches. Bon après-midi sur Comtoise Radio.